Alors, on peut profiter de la coupe là pour la tonte pour regarder quelques paramètres. Donc on va lui demander de visualiser, alors par exemple les courants. Donc, la première valeur c'est la tension batterie. Les trois qui suivent c'est les intensités sur les trois moteurs de coupe. Et les deux suivants ce sont les moteurs de roulage. Donc quand on voit no RTK, c'est qu'il a très temporairement perdu l'information satellite, donc il s'arrête si ça dure un tout petit peu. Sinon il reprend dès que c'est bon. Ça n'arrive pas très souvent, mais bon, ça permet de s'apercevoir que même si on ne les détecte pas, il y a des coupures. Hein. Voilà, donc après on peut choisir à quelle fréquence on fait afficher donc là on affiche peu fréquemment. Ça doit être toutes les 10 secondes je crois, donc c'est vraiment très très peu. Et à l'inverse on peut en avoir je crois 20 par seconde. Sinon on doit avoir un rythme à 8 par seconde. Et sinon 1 par seconde. Voilà, puis on a différents types de paramètres. Donc l'IMU c'est les valeurs qui sont mesurées par la centrale inertielle. L'affichage des attitudes, donc là c'est les angles qui sont calculés, d'attitude dans l'espace. Pour la navigation c'est les positions, les segments qu'il doit parcourir, les cercles quand il en fait, donc ça sert uniquement quand il contourne un obstacle. Les obstacles, donc en fait il mesure les distances, mais au-delà de plus de 5 ou 6 mètres il les signale plus, il considère qu'il n'y a plus d'obstacles. Voilà, et puis après un affichage custom, c'est tout ce que j'avais mis, enfin tout ça c'était utilisé pour la phase de mise au point, ça permettait notamment de régler les asservissements. Voilà, puis on peut après supprimer tout ça, aucun affichage, et comme ça on voit plus passer que les points, ce qui est quand même plus pratique. Voilà.